Le vent s'était levé sans prévenir, comme s'il avait senti l'homme avant que l'homme ne sente le danger. Il glissait entre les rochers, soulevait la poussière sèche et effaçait les traces derrière le cheval. Le cow-boy ralentit instinctivement. Dans ce pays, le silence n'était jamais vide. Il était rempli de regards invisibles, de souvenirs enterrés, de morts qui n'avaient jamais accepté de partir. Il n'avait pas l'intention de rester, traverser, simplement, une ligne droite vers l'ouest, sans histoire. C'est ce qu'il se répétait depuis l'aube. Puis le cheval s'arrêta, pas brusquement, pas par peur, comme s'il avait compris avant lui. Le cow-boy posa la main sur le pommeau de la selle, scruta l'horizon. Rien, pas un mouvement, pas un oiseau. Même le vent sembla hésiter, puis se calmer. Cette immobilité, là, n'était pas naturelle. Elle appartenait au territoire où l'on n'était jamais vraiment seul. La voix vint de derrière un rocher, douce et basse, presque un souffle. « Ne t'approche pas !» Il se figea. Ce n'était pas un cri, pas une menace, pas même un ordre. C'était un murmure chargé de quelque chose de plus lourd que la colère, une certitude ancienne, forgée par trop de morts. Il tourna lentement la tête. Elle se tenait là, immobile, droite, comme si le sol lui appartenait depuis toujours. Ses cheveux noirs tombaient librement sur ses épaules, et ses yeux, sombres et lucides, ne le quittaient pas. Elle ne brandissait aucune arme. Ses mains étaient visibles, calmes, mais tout dans sa posture disait qu'elle n'en avait pas besoin. L'Apache Women. Le cow-boy sut immédiatement où il se trouvait. Pas besoin de carte, pas besoin de panneau. Il venait de franchir une frontière qui n'existait que pour ceux qui savaient ce qu'elle coûtait. « Je ne cherche pas d'ennui », dit-il enfin. Sa voix lui sembla trop forte, trop étrangère, dans cet espace figé. Elle ne répondit pas tout de suite. Ses yeux glissèrent vers le cheval, puis revinrent sur lui. Elle mesurait la distance, le temps, les intentions, comme on évalue une tempête avant qu'elle n'éclate. « Tu es déjà trop près », répondit-elle. Il aurait dû reculer à cet instant précis. Tout en lui le savait. Chaque histoire entendue autour d'un feu, chaque avertissement murmuré dans les villes frontières, parlait de ce moment-là. Le moment où l'on écoute, ou pas. Mais u heste, pas par bravoure, pas par défi. Quelque chose, dans sa voix, avait fissuré sa certitude de passer sans laisser de traces. Ce n'était pas la peur qui l'arrêtait, c'était le poids de ce qu'elle portait. « Je peux repartir », dit-il. Elle esquissa un sourire qui n'en était pas un. « Reculer ne te sauvera pas. » Ces mots-là eurent plus d'effet qu'une arme braquée sur lui. Le cow-boy fronça les sourcils. Il avait reculé toute sa vie, d'une ville à l'autre, d'un passé à l'autre, toujours juste assez pour rester en vie, toujours trop pour rester quelque part. « Alors dis-moi quoi faire », répondit-il. Elle le fixa longuement. Puis ses lèvres bougèrent à peine. « Descends de ton cheval. » Il hésita. Une seconde de trop, peut, être. Puis il obéit. Le cuir grinça. La poussière s'éleva sous ses bottes. Le sol était dur, marqué de pas anciens, presque effacés. Elle s'approcha d'un pas, puis s'arrêta. « Tu portes l'odeur des routes, » dit-elle, « et celle des hommes qui prennent sans demander. Je ne suis pas comme eux. » Cette fois, elle sourit vraiment. Un sourire triste. Il disait tout ça. Le silence retomba, plus lourd encore. Le cow-boy sentit la sueur couler le long de sa nuque. Il ne savait pas ce qu'elle attendait. Une excuse, une confession, un mensonge mieux formulé. « Pourquoi m'avertir » demanda-t-il enfin. « Tu aurais pu tirer. » Elle baissa les yeux un instant, comme si la réponse était écrite quelque part dans la poussière. « Parce que je suis fatigué d'enterrer des hommes qui n'ont jamais compris où ils mettaient les pieds. » Il inspira profondément. L'air avait un goût métallique, comme avant l'orage. « Et moi, qu'est-ce que je n'ai pas compris ?» Elle leva les yeux vers lui. Dans leur noir profond, il n'y avait ni haine, ni pitié, seulement une lucidité implacable. Que certains lieux te prennent quelque chose dès que tu y entres, et qu'ils ne te le rendent jamais. Le cow-boy pensa à tout ce qu'il avait déjà perdu, les visages flous, les noms oubliés, les promesses qu'il n'avait même plus essayé de tenir. « Et si je reste quand même ?» Elle le regarda longtemps, comme si elle pesait chaque conséquence. « Alors tu apprendras pourquoi je t'ai dit de ne pas t'approcher. » Le vent se leva de nouveau. Le cheval souffla, nerveux. Au loin, quelque chose bougea. Peut être un souvenir. Peut être un danger bien réel. Le cow-boy comprit alors la vérité qu'il n'avait jamais voulu regarder en face. Partir serait facile, rester serait un choix. Et ce choix-là coûterait plus cher que tout ce qu'il avait déjà payé. Il avança donc passe. Elle ne recula pas. Et dans cet instant suspendu, il sut que le chemin qu'il croyait traverser venait de se refermer derrière lui.
Le pas qu'il avait fait semblait encore vibrer dans l'air, comme une pierre jetée dans une eau trop calme. Le cow-boy s'immobilisa, conscient que le moindre mouvement pouvait désormais être interprété comme une provocation. L'Apache-Woman ne broncha pas. Elle l'observait avec cette patience redoutable de ceux qui ont appris à attendre que l'erreur vienne d'elle-même. « Tu aurais dû t'arrêter avant », dit-elle. Sa voix n'était ni dure ni accusatrice. Elle constatait un fait, comme on annonce un changement de saison. Le cow-boy hocha lentement la tête. Il savait qu'elle avait raison, mais cette vérité arrivait toujours trop tard pour être utile. « Je ne savais pas », répondit-il. Elle esquissa un léger mouvement de tête, presque imperceptible. « Tu savais assez pour hésiter. » Le silence retomba entre eux, dense, chargé d'une tension invisible. Le vent, plus loin, faisait bruisser des herbes sèches, mais ici, autour d'eux, l'air restait figé, comme si le territoire lui-même retenait son souffle. « Tu crois que c'est une ligne ?» poursuivit-elle après un moment, « que quelqu'un a tracé ça sur une carte et décidé que d'un côté on vit et de l'autre on meurt. » Elle fit un geste vague de la main, balayant l'horizon. « Ce n'est pas une frontière, c'est une mémoire. » Le cow-boy fronça les sourcils. Il suivit son regard, cherchant quelque chose de concret, un camp, des traces, un signe. Il n'y avait rien, seulement la terre, dure et ancienne. « Une mémoire de quoi ?» demanda-t-il. Elle s'agenouilla et posa la paume sur le sol. Ce geste simple avait quelque chose de solennel, presque sacré, de promesses brisées, de traités signés avec de l'encre qui disparaît au premier orage, de paroles données par des hommes qui ne restent jamais assez longtemps pour en payer le prix. Il sentit une gêne lui serrer la poitrine. Il n'était pas soldat, pas colon, pas même vraiment un homme de loi. Pourtant, dans ces mots, il se sentit jugé par avance. « Je ne suis pas venu pour prendre quoi que ce soit, » dit-il. Elle releva la tête, le fixa droit dans les yeux. Personne ne vient jamais pour prendre. Ils viennent pour survivre, pour avancer, pour gagner du temps. Et ce faisant, ils prennent tout. Le cow-boy baissa les yeux. Il pensa aux villes traversées, aux ranchs abandonnés, aux hommes qui disparaissaient sans laisser d'autres traces que des histoires mal racontées. Lui aussi avait pris, parfois sans s'en rendre compte. « Si ce n'est pas une frontière, » dit-il, « pourquoi m'arrêter ?» Elle se releva lentement. « Parce qu'à partir d'ici, chaque pas te lie à ce sol. Et ce sol n'oublie pas. » Elle fit quelques pas, l'invitant sans un mot à la suivre. Il hésita, puis obéit. Le cheval resta derrière, nerveux, comme s'il refusait de s'aventurer plus loin. Ils marchèrent en silence. Le terrain changeait subtilement. Les pierres semblaient plus anciennes, les arbres plus rares, leurs silhouettes tordues racontant des années de vent violent et de sécheresse. Le cow-boy sentit une étrange sensation l'envahir, comme si le paysage l'observait autant qu'il l'observait. « Tu vois ces collines ?» demanda-t-elle en s'arrêtant. Il acquiesça. Elles étaient couvertes de campements, de rires, de chants, de feux qui brûlaient toute la nuit. Puis les hommes sont venus avec leurs papiers et leurs fusils. Ils ont dit que c'était fini. Sa voix ne tremblait pas. Elle racontait comme on récite une vérité trop souvent répétée pour encore faire mal. « Ils ont brûlé quoi ?» demanda-t-il. Elle le regarda, longuement. Tout ce qui ne pouvait pas être déplacé. Il sentit un frisson lui parcourir l'échine. Le mot tout résonna en lui avec une lourdeur particulière. « Et toi ?» demanda-t-il doucement. « Moi, j'ai survécu. » Il comprit alors que survivre, ici, n'avait rien d'un privilège. C'était une dette. Ils reprirent leur marche jusqu'à un promontoire rocheux. De là, la vue s'étendait loin, trop loin pour être rassurante. L'Apache-Woman s'arrêta au bord. « Regarde bien, dit-elle. Ce que tu vois, c'est ce que les autres appellent un territoire vide. » Le cow-boy scruta l'horizon. Il ne vit que de la terre, du ciel, et le passage lent des nuages. « Et toi, qu'est-ce que tu vois ?» demanda-t-il. Des tombes sans pierre, des voix que personne n'écoute plus, des enfants qui n'ont jamais appris à vieillir. Elle se tourna vers lui. « Tu crois encore que tu peux passer sans rien changer ?» Il ouvrit la bouche, puis la referma. La réponse lui échappa. Il comprenait désormais que sa simple présence était déjà un bouleversement. « Si je recule maintenant, dit-il, qu'est-ce qui se passe ?» Elle haussa les épaules. « Tu vivras peu. Être. Tu raconteras une histoire à moitié vraie dans un saloon. Tu diras que le territoire est dangereux, que les Apaches sont imprévisibles. Et t'y restes ?» Elle l'observa avec une intensité nouvelle. « Alors tu devras accepter que cette terre te juge autant que moi. » Le cow-boy sentit le poids de ces mots. Il n'était pas habitué à être vu ainsi, dépouillé de ses rôles habituels. Ici, il n'était ni chasseur, ni voyageur. Il était un homme de plus, mis face à ses choix. « Pourquoi moi ?» demanda-t-il enfin.
Elle détourna le regard. Parce que tu as écouté. Ils restèrent là, longtemps, à regarder le soleil descendre lentement vers l'horizon. Les ombres s'allongeaient, transformant le paysage en une toile de contraste profond. À la nuit tombée, dit-elle, d'autres viendront. Tous ne parleront pas avant d'agir. Il comprit le message. Le temps pressait. Tu me fais confiance? Demanda-t-il. Elle eut un rire bref. Sans joie. La confiance n'a rien à voir avec ça. C'est une question de conséquence. Le ciel se teinta d'orange et de rouge. Le cow-boy sentit que le monde qu'il connaissait jusque-là s'éloignait, remplacé par quelque chose de plus ancien, de plus exigeant. Quand la nuit commença à tomber, il sut une chose avec une clarté brutale. La frontière qu'il avait franchie n'était pas derrière lui. Elle était désormais en lui. La nuit tomba sans bruit, comme une couverture tirée sur un corps fatigué. Le ciel s'assombrit lentement, laissant apparaître des étoiles froides et distantes, indifférentes à ce qui se jouait en bas. Le cow-boy s'assit près du feu que l'Apache Women avait allumé avec une économie de gestes presque rituels. Les flammes étaient basses, prudentes, comme si même le feu savait qu'il ne devait pas attirer l'attention. Ils restèrent longtemps sans parler. Le crépitement du bois sec était le seul son, ponctué parfois par le souffle du vent qui glissait entre les rochers. Le cow-boy observait les flammes, y cherchant une forme de réconfort. Mais ce feu n'était pas fait pour rassurer. Il était là pour survivre à la nuit, rien de plus. « Tu peux dormir si tu veux », dit-elle enfin. Sa voix était plus basse qu'avant, moins tranchante, pas plus douce, mais différente. « Et toi ?» demanda-t-il. « Je veille. » Il hocha la tête sans discuter. Il avait appris que certaines phrases n'étaient pas des propositions. Pourtant, le sommeil ne venait pas. Trop de pensées, trop d'images. Il se sentait comme un intrus dans un souvenir qui ne lui appartenait pas. « Tu as dit que cette terre n'oublie pas », murmura-t-il après un moment. Comment pourrait-elle? Elle leva les yeux vers le ciel, comme si la réponse s'y trouvait déjà, parce que tout ce qui a été perdu ici n'a jamais été pleuré par ceux qui l'ont pris. Elle prit une poignée de poussière et la laissa couler entre ses doigts. Regarde-la bien. Elle a bu le sang. Elle a porté les corps. Elle a entendu les cris quand il n'y avait plus personne pour écouter. Le cow-boy sentit sa gorge se serrer. Il n'avait jamais pensé la terre ainsi. Pour lui, elle avait toujours été un obstacle à franchir, un décor changeant. Ici, elle devenait témoin. « Dis-moi », dit-il doucement, « qu'est-ce qui s'est passé ?» Elle ne répondit pas tout de suite. Le feu projeta des ombres sur son visage, durcissant ses traits, puis les adoucissant. Quand elle parla, sa voix semblait venir de loin. Ils sont venus à l'aube, toujours à l'aube. C'est plus facile de tuer quand les rêves sont encore là. Elle fixa les flammes. Ils avaient promis. Des terres protégées, des passages sûrs, des mots écrits sur du papier qui brillait plus que leurs yeux. Le cow-boy resta immobile. Chaque phrase semblait peser plus lourd que la précédente. Nous avons cru que les promesses pouvaient arrêter les balles. Elle eut un sourire bref, amer. Les enfants jouaient près de la rivière. Les anciens discutaient. Il n'y avait pas de guerre ce jour-là. Seulement la confiance. Elle se tut. Le silence qui suivit était presque insupportable. Quand les premiers coups ont retenti, poursuivit-elle, certains ont cru à des coups de feu perdus. D'autres ont pensé que c'était un avertissement. Personne n'a compris assez vite. Le cow-boy sentit. Ses mains s'écrispaient sur ses genoux. J'ai vu ma mère tomber sans un cri, mon frère courir vers elle. Il n'est jamais arrivé jusqu'à elle. Sa voix ne trembla pas. Elle racontait comme on récite une vérité que l'on s'est répétée trop souvent pour encore espérer qu'elle change. « Et toi ?» demanda-t-il, à peine audible. « Moi, j'ai couru. » Elle releva la tête, le regard droit. On nous apprend à être courageux. On oublie parfois d'enseigner qu'enfuir est la seule façon de rester en vie. Il hocha lentement la tête. Il connaissait cette leçon-là. Depuis ce jour, continua-t-elle, chaque homme blanc qui pose le pied ici porte leur visage, même s'il n'y est pour rien. Et moi? Demanda-t-il. Elle le regarda longtemps. Toi, tu portes quelque chose d'autre. Quoi? La fatigue. Il eut un rire bref, sans joie. Tu n'as pas tort. Il hésita, puis parla. J'ai quitté un endroit que je ne pouvais plus appeler chez moi. J'ai laissé derrière moi des gens qui me regardaient comme si j'étais déjà mort. J'ai survécu à des choses que je n'ai jamais racontées, parce que personne ne voulait entendre. Il leva les yeux vers elle. Je ne suis pas innocent, mais je ne suis pas venu pour effacer qui que ce soit. Elle écoutait, sans l'interrompre. J'ai tiré sur des hommes qui m'auraient tué sans hésiter. J'ai fermé les yeux quand d'autres faisaient pire. Et chaque fois que je pensais avoir touché le fond, je trouvais une route qui m'emmenait plus loin. Le feu craqua plus fort, comme pour ponctuer ses mots. Tu vois,
dit-elle doucement. Nous portons des morts différents. Mais ils pèsent pareil. Ils se turent de nouveau. Le vent s'était calmé. La nuit semblait les envelopper, moins hostile qu'avant, mais toujours vigilante. C'est pour ça que je t'ai dit de ne pas t'approcher, murmura-t-elle. Pas pour me protéger. Pour te protéger de ce que cette terre exige en retour. Et qu'exige-t-elle? Demanda-t-il. Elle inspira profondément. Que tu regardes ce que les autres ont refusé de voir, et que tu acceptes d'en payer le prix. Il sentit un frisson lui parcourir l'échine. Ce prix, il n'en connaissait pas encore la forme, mais il savait qu'il serait lourd. Si je pars demain, dit-il, est-ce que tout ça disparaît? Elle secoua la tête. Rien ne disparaît. Ça se tait parfois. C'est tout. Le cow-boy fixa les flammes jusqu'à ce qu'elles ne soient plus que des braises. Alors je comprends mieux, dit-il enfin. Pourquoi reculer serait pire? Elle hocha lentement la tête. Parce que reculer, c'est laisser cette terre continuer à parler toute seule. Et elle crie depuis trop longtemps. La nuit avança. Les étoiles tournèrent imperceptiblement. Et dans ce silence partagé, le cow-boy comprit que ce territoire n'était pas seulement un lieu de passage. C'était un miroir, et ce qu'il y voyait commençait déjà à le changer. L'aube arriva sans couleur. Pas de rouge flamboyant, pas d'or rassurant. Juste une lumière pâle, presque hésitante, qui glissa sur la terre comme si elle n'était pas certaine d'être la bienvenue. Le cow-boy ouvrit les yeux, avant même que le froid ne le force à bouger. Il avait dormi par fragments, coincé entre les braises mourantes du feu et les souvenirs qui refusaient de se taire. L'Apache Women était déjà debout. Elle se tenait un peu à l'écart, tournée vers l'est, immobile comme une ombre taillée dans la pierre. À cette heure-là, elle semblait faire partie du paysage, indissociable de cette terre qu'elle portait en elle. Le cow-boy se redressa lentement, prenant soin de ne faire aucun bruit inutile. « Tu es encore là ?» dit-elle sans se retourner. Ce n'était pas une question. « Oui », répondit-il. Elle hocha la tête, comme si elle avait déjà prévu cette réponse. Il se leva, étira ses muscles endoloris, puis regarda autour de lui. Le feu n'était plus qu'un cercle de cendres. Le cheval, attaché plus loin, grattait le sol, avec nervosité. « Tu pars ce matin », dit-elle enfin. Ces mots-là, il les attendait. Pourtant, ils lui firent l'effet d'un coup sec dans la poitrine. « Tu me le demandes ?» demanda-t-il. « Je te le dis. » Il observa l'horizon, cherchant instinctivement la route qu'il avait empruntée la veille. Mais quelque chose avait changé. Les repères semblaient différents. Les collines plus nombreuses, les ombres plus longues. « Si je pars maintenant, » dit-il lentement, « je pourrais encore atteindre la rivière avant la nuit. » Elle se tourna vers lui. Son regard était dur, mais pas hostile. « Tu crois? Tu dis que reculer serait pire, » reprit-il. « Explique-moi. » Elle s'approcha de lui, s'arrêta à quelques pas. Il sentit à nouveau cette tension invisible, cette ligne qu'il ne devait pas franchir sans en accepter les conséquences. « Les hommes qui reculent ici ne meurent pas toujours tout de suite, » dit-elle. « Ils marchent longtemps. Ils pensent avoir échappé au pire, puis la terre se referme. »« Comment ça ?» Elle fit un geste vague vers le sud. Les pistes disparaissent. Les sources se tarissent. Les regards te suivent même quand tu crois être seul. Et quand tu comprends que tu n'aurais jamais dû partir, il est trop tard pour revenir. Le cow-boy serra la mâchoire. Il avait connu ce genre de piège ailleurs, pas toujours dans la poussière, parfois dans les villes, parfois dans les silences. Tu veux dire que je suis déjà condamné? Non, répondit-elle. Tu es déjà choisi. Ce mot-là le frappa plus fort qu'il ne l'aurait cru. Par qui? Par toi. Il eut un rire bref, sans humour. J'ai passé ma vie à éviter les choix. Et regarde où ça t'a mené. Il ne répondit pas. Elle avait touché juste. Le soleil monta lentement, révélant davantage le paysage. Avec la lumière, quelque chose d'autre apparut, des traces, pas fraîches, mais pas anciennes non plus, des pas, plusieurs. Le cow-boy les remarqua en même temps qu'elle. « Tu n'es pas le seul à marcher ici, » dit-elle. « Des soldats? Pas ceux que tu crois. » Elle s'accroupit près d'une empreinte, passa les doigts au-dessus sans la toucher. Des hommes qui chassent ce qui n'est pas à eux. Ils ne respectent ni les frontières, ni les morts. Et ils viennent pour toi? Elle se relève. Ils viennent pour ce qui reste. Le cow-boy inspira profondément. Le danger prenait forme, enfin. Ce n'était plus seulement une menace abstraite, une mémoire douloureuse. C'était un mouvement, une approche. Si je pars maintenant, dit-il, je leur échapperai peu. Être. Peu être. Et s'il reste? Elle le fixa longuement. Alors ils te verront comme un obstacle, pas comme un allié. Il ne croit pas aux alliances, seulement à la domination. Il regarda son cheval, puis son arme, puis de nouveau la terre autour de lui. Je ne suis pas un héros,
dit-il. Je ne sauve pas des causes perdues. Personne ne te demande de sauver quoi que ce soit, répondit-elle. Seulement de ne pas fuir une seconde fois. Une seconde fois, elle détourna le regard. Tu as déjà fui quelque chose. Ça se voit à la façon dont tu regardes l'horizon. Comme s'il allait te juger. Il sentit sa poitrine se serrer. Elle n'avait pas tort. Il avait fui des visages, des responsabilités, parfois lui-même. Et toi? Demanda-t-il. Tu n'as jamais voulu partir? Elle eut un rire sec. Partir où? Là où je deviendrais un souvenir exotique. Une survivante tolérée tant qu'elle se tait. Elle secoua la tête. Rester est plus dangereux. Mais c'est ici que mes morts respirent encore. Le vent se leva brusquement, soulevant la poussière. Au loin, un cri résonna. Un son bref, humain, puis plus rien. Le cowboy se tendit. Tu as entendu? Oui. Ils sont proches. Assez. Il sentit alors quelque chose changer en lui. Une certitude froide, presque calme. Reculer signifiait marcher droit vers une peur sans visage. Rester signifiait affronter un danger qu'il pouvait au moins nommer. Dis-moi quoi faire, dit-il. Elle le regarda avec attention, comme si elle cherchait une fissure. Tu peux encore partir, insista-t-elle. Et vivre avec ça? Demanda-t-il en désignant le sol. Les traces, le feu éteint. Non. Elle resta silencieuse un long moment. Puis elle hocha la tête. Alors tu dois comprendre une chose, dit-elle. À partir de maintenant, chaque décision aura un prix. Et ce prix, tu ne pourras pas toujours le payer avec du sang. Je m'en doutais. Bien. Elle se tourna vers le nord. Ils arriveront avant la nuit. Si tu restes, tu ne seras plus un simple homme de passage. Tu seras lié à ce qui se passera ici. Il inspira profondément. Il reste. Elle ferma les yeux une seconde, comme pour enregistrer ses mots dans la terre elle-même. Alors souviens-toi de ceci, dit-elle. Ici, mourir n'est pas toujours la fin. Parfois, c'est reculer qui te tue vraiment. Le cow-boy ramassa ses affaires, attacha plus solidement son cheval, et regarda une dernière fois la direction par laquelle il aurait pu fuir. Puis il se détourna. Le chemin du retour venait de disparaître. Ils ne parlèrent plus pendant un long moment après sa décision. Le mot resté semblait encore suspendu entre eux, fragile, presque irréel. L'Apache Women reprit sa marche sans se retourner, comme si elle avait toujours su qu'il ferait ce choix, ou comme si cela n'avait finalement aucune importance. Le cow-boy la suivit à quelques pas de distance, conscient que cette proximité n'était pas une permission, seulement une tolérance. Ils quittèrent le campement à peine visible, s'enfonçant dans une zone où le sol devenait plus accidenté. Les rochers affleuraient, tranchants, et les arbustes secs griffaient les bottes. Le soleil montait lentement, durcissant les ombres. Chaque pas demandait de l'attention. Ici, l'erreur n'était pas spectaculaire. Elle était discrète, fatale. « Ne fais pas de bruit inutile », dit-elle sans se retourner. « Je croyais que le bruit était déjà fait », répondit-il à voix basse. Elle s'arrêta net. Le bruit attire ceux qui cherchent. Le silence attire ceux qui attendent. Il hocha la tête. Il n'était pas certain de comprendre la différence, mais il sentait qu'elle était essentielle. Ils atteignirent une sorte de ravin étroit, dissimulé par des formations rocheuses. De loin, on aurait cru à une impasse. De près, on distinguait un passage sinueux, presque invisible. L'Apache Women s'y engagea sans hésiter. « Pourquoi ici ?» demanda-t-il. « Parce qu'il ne regarde jamais là où il faut ralentir », répondit-elle. Le cow-boy observa autour de lui. Les traces de pas disparaissaient sur la pierre. Les odeurs semblaient se perdre dans l'air sec. Tout ici parlait de fuite et de survie. « Tu as déjà utilisé cet endroit », dit-il. Trop souvent. Ils progressèrent lentement. Le passage se resserrait parfois au point qu'il devait se tourner de profil. Le cow-boy sentit son arme cogner contre la roche. Il la stabilisa aussitôt, craignant d'avoir commis une erreur. « Tu tiens ton revolver comme quelqu'un qui a tiré plus d'une fois sans être fier du résultat, » remarqua-t-elle. « J'ai appris à tirer avant d'apprendre à expliquer, » répondit-il. C'est souvent dans cet ordre-là que les choses se perdent. Ils débouchèrent enfin sur une clairière étroite, protégée par des parois naturelles. De là, la vue s'étendait sur une vaste étendue de terre, ponctuée de collines et de lignes d'ombre mouvantes. L'Apache Women s'accroupit immédiatement. « Regarde » murmura-t-elle. Il suivit son regard. Au loin, à peine perceptible, des silhouettes se déplaçaient. Trop organisées pour être des voyageurs, trop nombreuses pour être accidentelles. « Combien » demanda-t-il. « Assez pour ne pas discuter » répondit-elle. « Pas assez pour se sentir en danger. Les plus dangereux » conclut-il. Elle eut un bref signe de tête. « Il pense que je fuis. Il pense que je suis seule. » Et maintenant, elle se tourna vers lui.
Maintenant, ils doivent comprendre que ce territoire mort. Il sentit un frisson le parcourir. Ce n'était pas une promesse de victoire, c'était un avertissement. « Tu me fais confiance ?» demanda-t-il. Elle le fixa longuement, ses yeux cherchant quelque chose au-delà de ses mots. « Je te surveille, dit-elle. La confiance viendra peu, être après, si tu survis. » Il esquissa un sourire. « C'est déjà plus que ce à quoi je m'attendais. » Ils se mirent au travail sans autre échange. Elle lui montra où se placer, où ne pas marcher, quel rocher pouvait rouler sous le poids, quelle plante craquait trop fort. Chaque instruction était précise, dépouillée d'émotion. « Ici, dit-elle en indiquant un passage étroit, ils devront ralentir. Et là, répondit-il en désignant une zone plus ouverte, ils se sentiront en sécurité. » Elle l'observa avec attention. « Tu comprends vite, j'ai appris à survivre en observant ceux qui mouraient. » Ce n'était pas une phrase dont il était fier, mais elle hocha la tête, comme si elle reconnaissait cette vérité. Le soleil atteignait son zénith lorsque le premier son parvint jusqu'à eux. Un éclat de voix, lointain, puis un rire bref. Les hommes approchaient sans se cacher. Trop sûr d'eux, le cow-boy sentit son cœur accélérer, non par peur, mais par anticipation. « Souviens-toi, murmura-t-elle, ne tire que si tu dois. Ici, chaque coup résonne longtemps. Et toi, je n'ai jamais tiré pour prévenir. » Ils se séparèrent sans cérémonie. Il se glissa derrière un amas de rochers, le corps tendu, les sens en alerte. Il pouvait sentir la présence des autres, leur inconscience presque insolente. Les pas se rapprochaient. Il distingua des voix, des mots mal articulés par la chaleur et la confiance. « Elle est passée par là, j'en suis sûr. Elle ne peut pas aller loin. On la retrouvera avant la nuit. » Le cow-boy serra les dents. Ces phrases-là, il les avait déjà entendues ailleurs. Toujours avant que le sang ne coule. Un homme entra dans le passage étroit, puis un second. Le troisième hésita, ralentit. C'était là que tout se jouait. Une pierre roula soudain sous son pied. Un bruit sec, trop net. Qu'est-ce que... Avant qu'il ne termine sa phrase, l'Apache Women surgit de l'ombre, rapide, précise. Pas de cri, pas d'hésitation. L'homme tomba, le souffle coupé, le regard écarquillé par l'incompréhension. Le cow-boy n'eut pas le temps de réfléchir. Les autres réagirent, confus, cherchant une cible qui se dérobait. Il se leva juste assez pour tirer une fois. Un seul coup, mesuré. L'homme visé s'effondra. Le silence qui suivit fut brutal. Les survivants reculèrent instinctivement, cherchant à comprendre ce qui leur arrivait. Ils n'avaient pas prévu de combattre un terrain, encore moins deux volontés. « Ils vont revenir avec d'autres », murmura le cow-boy en rejoignant l'Apache Women. « Oui », répondit-elle calmement, « mais pas aujourd'hui. » Elle le regarda alors différemment, pas comme un intrus, pas comme un fardeau. « Tu n'as pas tiré pour prouver quoi que ce soit, » dit-elle. « Non, tu as tiré pour protéger. » Il hocha la tête, surpris qu'elle ait remarqué cette nuance. « Ici, dit-elle, la méfiance est une arme plus fiable que la colère. » Il regarda autour de lui, les ombres, la poussière, les traces déjà en train de disparaître. « Alors je vais apprendre à m'en servir, » répondit-il. Elle ne sourit pas. Mais dans son regard, quelque chose s'était déplacé, et pour la première fois depuis qu'il avait posé le pied sur cette terre, le cow-boy sentit qu'il ne se battait plus seulement pour rester en vie. Il se battait pour ne pas devenir ce qu'il fuyait depuis toujours. Le silence qui suivit l'affrontement n'avait rien de paisible. Il était tendu, chargé d'un écho invisible, comme si chaque rocher mémorisait ce qui venait de se produire. Le cow-boy resta immobile un instant, l'arme encore chaude dans sa main, attentif au moindre bruit. L'Apache Women, elle, s'était déjà déplacée. Elle effaçait les traces avec une efficacité méthodique, repoussant la poussière, brouillant les empreintes, comme si la terre elle-même collaborait avec elle. « Ils ne comprendront pas tout de suite, » dit-elle à voix basse, « mais ils sauront que quelque chose a changé. » Le cowboy rangia lentement son revolver. « Ils sauront surtout que je suis là. » Elle releva la tête vers lui. Son regard était plus dur qu'auparavant, mais pas hostile, plutôt inquiet. « Oui. Et ça, c'est un prix que tu viens de payer sans encore le mesurer. » Ils reprirent leur marche, quittant la clairière avant que la chaleur ne fasse parler les odeurs. Le terrain devenait plus escarpé, forçant le cow-boy à ralentir. Il sentait ses muscles tirer, mais ce n'était rien comparé à la tension qui lui serrait la poitrine. Ce qu'il avait fait n'était pas un simple geste de survie. Il avait pris parti. « Tu aurais pu les laisser passer, » dit-elle soudain. « Et te livrer ? Peut être. » Il s'arrêta. « Tu savais que je tirerais. » Elle le regarda, impassible. « Je savais que tu hésiterais, et que cette hésitation te ferait choisir. » Il inspira profondément. «
Tu m'as utilisé. Oui. Elle ne chercha pas à adoucir le mot. Et tu m'as protégé, répondit-il calmement. Nous sommes quittes. Elle fronça légèrement les sourcils, surprise par son ton. Peu d'hommes acceptaient aussi vite la vérité nue. Ici, dit-elle, protéger quelqu'un ne te rend pas plus juste. Ça te rend responsable. Je le sais. Ils atteignirent un repli du terrain, dissimulé par des formations rocheuses naturelles. L'endroit était étroit, mais sûr. Elle s'arrêta enfin. On se repose ici, dit-elle. Pas longtemps. Il s'assit contre la pierre, laissant la fatigue l'envahir d'un coup. Le soleil cognait désormais sans retenue. Il ferma les yeux un instant, puis les rouvrit presque aussitôt. « Qu'est-ce qui va se passer maintenant » demanda-t-il. « Ils vont parler de toi, » répondit-elle. Pas comme d'un voyageur, pas comme d'un mercenaire, comme d'un homme qui a choisi. Et ce choix-là, il attire ceux qui veulent tester ta valeur. Il hocha la tête. Il connaissait ce regard-là, cette logique-là, les hommes qui cherchaient à écraser ceux qui refusaient de se plier. « Et toi » demanda-t-il. « Qu'est-ce que ça change pour toi » Elle hésita. C'était la première fois. « Ça change que tu n'es plus un homme de passage, dit-elle finalement. Ceux qui te traquent ne feront plus la différence entre toi et moi, alors j'ai signé pour plus que ce que je croyais. » Oui. Elle s'assit en face de lui, à une distance respectueuse. « Pourquoi tu l'as fait » demanda-t-elle soudain. Il leva les yeux vers elle. « Parce que partir m'aurait coûté plus cher. »« Quoi » Il réfléchit un instant. « Le peu qu'il me reste de respect pour moi-même. » Elle le fixa longuement, puis détourna le regard. « C'est une monnaie rare, ici. » Le temps passa lentement. Les ombres se déplacèrent imperceptiblement. Aucun bruit ne parvenait jusqu'à eux. Pourtant, le cow-boy sentait que le danger n'était pas parti. Il s'était simplement éloigné pour mieux revenir. « Ils reviendront avec d'autres, » dit-il. « Oui. Et ils ne feront pas d'erreur deux fois. »« Non. You still have a lentiment. » Alors il faut bouger. Elle hocha la tête. Vers le nord. Il y a un passage qu'ils évitent. Pourquoi ? Parce qu'ils ont peur de ce qu'ils ne comprennent pas. Ils reprirent leur marche. Plus vite cette fois. Le terrain se faisait plus hostile, les chemins plus étroits. À plusieurs reprises, le cow-boy glissa, se rattrapa de justesse. Chaque faux pas lui rappelait qu'il n'était pas chez lui. « Tu saignes » dit-elle soudain. Il baissa les yeux. Une entaille fine courait le long de son avant-bras. « Ce n'est rien. Ici, rien peut tuer. » Elle s'approcha, sortit une bande de tissu de sa besace et nettoya la plaie avec une précision presque intime. Il se figea, surpris par ce contact inattendu. « Ne t'habitue pas, » dit-elle sans lever les yeux. « Je soigne ce qui m'est utile. J'espère l'être encore longtemps, » répondit-il. Elle esquissa un sourire presque invisible. Ils reprirent leur route jusqu'à atteindre un plateau rocheux. De là, la vue s'ouvrait sur une vallée étroite, encaissée, presque invisible depuis les hauteurs. « C'est ici que les choses se décident, » dit-elle. « Comment ça ? Ceux qui nous cherchent devront passer par là s'ils veulent continuer. Et ils voudront continuer. » Il observa le terrain, calculant instinctivement. « Tu penses les affronter ? Je pense leur faire comprendre qu'ils ne sont pas les bienvenus. » « À quel prix ?» Elle le regarda. « Le tien est déjà entamé. » Il sentit le poids de ses mots. Chaque pas, chaque choix l'enchaînait un peu plus à cette terre. « Tu regrettes que je sois resté ?» demanda-t-il. Elle secoua la tête. « Non. Je regrette seulement que ce genre de choix arrive toujours trop tard pour être sans conséquence. » Le soleil commençait à décliner lorsqu'un bruit lointain parvint jusqu'à eux. Des voix, plus nombreuses cette fois, plus prudentes. Le cow-boy serra les dents. « Ils arrivent. »« Oui, » dit-elle calmement. « Et maintenant, ils savent que tu ne recules pas. » Il la regarda, conscient que ce qu'il avait fait l'avait irréversiblement transformé. « Tu m'as dit que protéger rendait responsable. »« Oui. Alors dis-moi ce que je dois protéger maintenant. » Elle le fixa, longuement, puis désigna la vallée. « Ce qui reste de ce territoire, et ce que tu deviendras si tu refuses de fuir. » Il inspira profondément. Le vent se leva, chargé de poussière et de promesses dangereuses. Pour la première fois, le cow-boy comprit que le vrai prix de la protection n'était pas le sang versé. C'était l'impossibilité de revenir à l'homme qu'il avait été avant. La vallée s'emplissait lentement d'ombre. Le soleil, déjà bas, étirait les reliefs et transformait chaque rocher en silhouette menaçante. Le cow-boy et l'Apache Women observaient en silence, côte à côte mais sans se toucher, comme deux gardiens d'un seuil invisible. Les voix, au loin, se rapprochaient par vagues, parfois nettes, parfois étouffées par le vent. Elles n'étaient plus désordonnées. Elles avançaient avec prudence. « Ils ont appris » murmura le cow-boy. « Ils apprennent toujours après la première perte » répondit-elle. Elle s'accroupit,
traçant du doigt des lignes imaginaires sur le sol poussiéreux. Ce n'étaient pas des plans au sens classique. C'était une lecture du terrain, une façon de comprendre comment la peur se déplacerait avec les hommes. Si les choses tournent mal, dit-elle, il faudra se séparer. Il la regarda. Et te laisser seule? Ce ne serait pas la première fois. Ce ne sera pas la mienne. Elle leva les yeux vers lui, surprise par la fermeté de son ton. Tu confonds solidarité et attachement, dit-elle. Ici, s'attacher tue. Peut être, répondit-il. Mais partir maintenant tuerait autre chose. Elle ne répondit pas. Elle se contenta de détourner le regard, comme si ces mots l'avaient touchée plus qu'elle ne voulait l'admettre. La nuit s'installa pleinement. Les étoiles apparurent une à une, froides et lointaines. Le feu était hors de question. Ils s'enveloppèrent dans l'obscurité, devenant eux-mêmes des ombres. Le cow-boy sentait chaque battement de son cœur, chaque souffle. Pourtant, ce n'était pas la peur qui dominait. C'était une étrange lucidité. Les voix s'arrêtèrent soudain. Un silence brutal, artificiel. « Ils sont là », murmura-t-il. Oui. Ils attendirent. Longtemps, trop longtemps. Puis un bruit de pas, lent, mesuré. Quelqu'un avançait seul. « Il teste », dit-elle à peine audible. L'homme entra dans la vallée, regardant autour de lui avec méfiance. Il s'arrêta plusieurs fois, scruta les hauteurs. Le cow-boy sentit la tension monter, prêt à rompre. Puis l'homme parla. « On sait que vous êtes là. » Sa voix résonna étrangement, comme si la vallée la déformait. « Sortez. On peut encore discuter. » L'Apache-Women eut un sourire sans joie. « Ils parlent toujours de discussion quand ils ont peur, » murmura-t-elle. « Tu veux que je tire ?» demanda le cow-boy. « Pas encore. » Ils laissèrent l'homme attendre. Le silence s'étira, pesant. L'homme se retourna à moitié, hésitant. « On ne vous veut pas de mal, » reprit-il. Le cow-boy sentit une colère froide monter en lui. Il connaissait ce mensonge-là. « Dis-leur de partir, » murmura-t-il. « Ce n'est pas comme ça que ça marche. » Elle se leva lentement, suffisamment pour être vue, mais pas assez pour être vulnérable. « Vous êtes sur une terre qui ne vous appartient pas, » dit-elle d'une voix claire. « Partez maintenant. » Un rire nerveux répondit. « On a déjà entendu ça. »« Et vous êtes encore en vie, » répliqua-t-elle. « Profitez-en. » Un silence. Puis des chuchotements. Le cow-boy comprit qu'ils se consultaient, pesant leurs options. « Il n'aime pas qu'une femme parle ainsi, » murmura-t-il. « Il n'aime pas surtout quand une femme dit vrai. » Un coup de feu éclata soudain, frappant la roche non loin d'elle. Le bruit résonna violemment dans la vallée. « Ça commence, » dit-elle calmement. Le cow-boy tira presque instinctivement, visant la source du tir. Un cri retentit, bref. Les autres répondirent immédiatement. Les balles sifflaient, ricochaient, transformant la vallée en piège sonore. Ils se déplacèrent rapidement, chacun connaissant désormais les gestes de l'autre sans avoir besoin de mots. Le cow-boy couvrait les déplacements, tirant pour forcer les hommes à se mettre à couvert. Elle frappait vite, précis, disparaissant aussitôt. À un moment, il la perdit de vue. « Où es-tu » murmura-t-il. Aucune réponse. Une seconde. 2. Puis il la vit surgir derrière un rocher, blessée. Du sang coulait le long de son flanc. « Tu es touché. Ce n'est pas grave, » dit-elle entre deux souffles. « Continue. » Il sentit une rage sourde l'envahir. Pas une colère aveugle, une détermination glacée. « Reste là, » ordonna-t-il. « Ne me donne pas d'ordre, » répondit-elle faiblement. Il ne répondit pas. Il se plaça devant elle exposé, tirant avec une précision nouvelle. Chaque coup était mesuré, définitif. Il ne cherchait plus seulement à survivre, il protégeait. Les hommes reculèrent peu à peu, surpris par cette résistance qu'ils n'avaient pas anticipée. L'un d'eux cria un ordre, un autre tomba, puis encore un. Le silence revint, lourd, irréel. Le cow-boy resta immobile, l'arme levée, jusqu'à ce qu'il soit certain qu'ils étaient partis. Il se tourna alors vers elle, son cœur battant à tout rompre. « Pourquoi tu as pris ce risque ?» demanda-t-il. Elle s'appuya contre la roche, pâle mais consciente. « Parce que je croyais pouvoir tout porter seule, » murmura-t-elle. Il s'agenouilla près d'elle, nettoya la plaie avec des gestes maladroits mais déterminés. « Et maintenant » demanda-t-il. Elle le regarda, longtemps. Dans ses yeux, il n'y avait plus de défi, plus de méfiance, seulement une fatigue profonde. « Maintenant » dit-elle. « Je comprends pourquoi je t'ai dit de ne pas t'approcher. Et moi, » répondit-il doucement, « je comprends pourquoi tu ne voulais plus être responsable d'un autre mort. » Ils restèrent là, proches, sans se toucher davantage. Les mots n'étaient plus nécessaires. Tout ce qui comptait venait d'être dit sans être prononcé. La nuit les enveloppa complètement.
Et dans ce silence fragile, le cow-boy sut qu'il n'y aurait plus de retour possible, pas seulement parce qu'ils avaient combattu ensemble, mais parce qu'ils avaient commencé à partager ce que les mots ne pouvaient pas porter. Le silence après la bataille n'était pas une victoire, c'était une pause, une respiration courte avant que le monde ne recommence à bouger. Le cow-boy le savait, l'Apache-Women aussi. Ils restèrent longtemps sans parler, le dos contre la roche froide, écoutant la nuit reprendre ses droits. Les insectes revinrent prudemment, le vent se remit à circuler, comme s'il avait attendu la fin de la violence pour oser respirer. « Ils ne sont pas tous partis, murmura-t-elle enfin. « Non, répondit-il. Ils se sont repliés. » Il termina de serrer le bandage autour de son flanc. Le sang avait ralenti, mais sa peau était brûlante sous ses doigts. « Tu devrais te reposer, dit-il. »« Pas ici. » Elle se redressa avec difficulté, s'appuyant contre la pierre. Sa respiration était courte, mais son regard restait clair. L'ennemi ne recule jamais pour abandonner. Il recule pour comprendre. Ces mots s'imprimèrent en lui comme une vérité ancienne. Ils reviendront plus nombreux, dit-il. Oui, et plus silencieux. Ils quittèrent la vallée avant que l'aube ne commence à blanchir le ciel. Le cow-boy avançait légèrement devant, attentif au moindre bruit. Chaque pas était mesuré. Il sentait désormais le territoire différemment, plus hostile, mais aussi plus lisible, comme si la terre, après l'avoir mise à l'épreuve, acceptait enfin de lui montrer certaines de ses règles. Ils atteignirent une zone plus élevée, où le sol devenait dur et nu. De là, la vue portait loin, trop loin pour être rassurante. « C'est ici, dit-elle. Ici pourquoi? Pour décider si on se cache, ou si on les attend. » Il la regarda, surpris. « Tu veux les affronter encore? Je veux leur retirer l'envie de revenir. » Il inspira profondément. Ce n'était plus une question de survie immédiate, c'était une déclaration. « Ils sont plus nombreux, rappela-t-il. Ils le seront toujours, répondit-elle. Mais ils ne connaissent pas cette terre comme moi, et ils ne te connaissent pas encore. » Il observa le terrain, cherchant des lignes de défense, des angles morts. Peu à peu, un plan se forma dans son esprit, pas un plan brillant, un plan possible. Si on les force à se diviser, dit-il, ils perdront leur avantage. Et si on leur fait croire qu'ils nous encerclent, ajouta-t-elle, ils se précipiteront. Ils échangèrent un regard. Pas de sourire, pas de triomphe, juste une compréhension partagée. « Tu sais, dit-il après un moment, ils me verront comme un traître. À quoi? À leur monde. » Elle eut un rire bref, sans amusement. Bienvenue de l'autre côté. Le jour se leva enfin, pâle et froid. La fatigue commençait à peser sur leur corps. Pourtant, aucun d'eux ne parlait de s'arrêter. Le danger maintenait leur sens en alerte. Vers midi, ils les aperçurent. Des silhouettes sur les hauteurs opposées. Plus nombreuses, mieux organisées. Ils avançaient lentement, méthodiquement. Pas de cris, pas de gestes inutiles. « Ils ont changé », murmura le cow-boy. « Oui, ils ont compris que la peur n'était plus de notre côté. » Un frisson parcourut sa colonne vertébrale. Il se souvenait de cette transformation. Le moment où des hommes cessent de sous-estimer leur proie. « On n'aura qu'une chance, » dit-il. « Une suffit, » répondit-elle. Ils se séparèrent sans discussion. Elle disparut dans un passage étroit, connaissant chaque détour. Lui se positionna sur une crête, exposée volontairement. Il savait ce qu'il faisait. Il devenait le signal. Les premiers tirs éclatèrent plus vite qu'il ne l'avait prévu. Une balle frappa la roche près de lui, éclatant en éclats brûlants. Il se jeta à couvert, puis se redressa juste assez pour être vu. « Il est là !» cria quelqu'un au loin. Il tira une fois, pas pour toucher, pour attirer. Les hommes avancèrent, convaincus d'avoir identifié la menace principale. Ils ne voyaient pas ce qu'ils laissaient derrière eux. Le cow-boy se déplaça rapidement, forçant ses poursuivants à le suivre sur un terrain instable. Les pierres roulaient sous leurs pas, les lignes se brisaient, les ordres devenaient confus. Puis, au signal convenu, tout bascula. Un cri retentit à l'arrière du groupe, puis un autre. La panique s'installa. Ils se retournèrent trop tard. L'Apache-Women frappait là où ils étaient vulnérables, invisibles, implacables. Le cow-boy sentit une douleur aiguë à l'épaule. Une balle l'avait frôlé, brûlant la chair. Il serra les dents, refusa de tomber. Chaque seconde comptait. « Ne lâche pas !» cria-t-il, sans savoir si elle pouvait l'entendre. Il tira encore, cette fois pour stopper une avancée. Un homme s'effondra, un autre hésita, l'élan se brisa. Les survivants commencèrent à reculer, mais cette fois, ce n'était pas stratégique, c'était instinctif. Le combat dura moins longtemps qu'il ne l'aurait cru. Quand le silence revint, il était différent, plus définitif.
Le cow-boy s'adossa à un rocher, haletant. Sa vision se troubla un instant. Il se força à rester conscient. Elle apparut à ses côtés quelques minutes plus tard. Elle boitait légèrement, mais tenait encore debout. « Ils ne reviendront pas, dit-elle. Comment tu peux en être sûr? Parce qu'ils ont compris que cette terre n'est pas gratuite. » Il ferma les yeux un instant, laissant la fatigue l'envahir. « Et moi ?» demanda-t-il faiblement. « Qu'est-ce qu'ils ont compris de moi ?» Elle s'accroupit devant lui. « Que tu n'es plus un homme qui recule. » Il sourit faiblement. « Je commence à le croire moi-même. » Elle posa une main sur son épaule. Juste une seconde. Un geste simple, lourd de sens. « Repose-toi, dit-elle. Pour la première fois depuis longtemps, nous avons gagné du temps. » Le soleil descendait déjà, teintant le ciel de couleurs sanglantes. Le cow-boy comprit alors que l'ennemi avait reculé. Oui, mais surtout, que quelque chose en lui venait de changer définitivement. Il n'était plus seulement un survivant. Il était devenu une raison pour laquelle certains hommes avaient appris à avoir peur. Et ce genre de vérité, une fois révélée, ne disparaît jamais. Ils ne parlèrent presque pas après la bataille. Pas par manque de mots, mais parce que chaque phrase aurait été trop lourde à porter. Le cow-boy s'était réveillé au milieu de la nuit, la douleur battant dans son épaule comme un rappel constant de ce qu'il avait risqué. L'Apache Women veillait, assise un peu à l'écart, le regard tourné vers l'obscurité, attentive à ce qui ne se montrait pas. « Tu aurais dû dormir plus longtemps, » dit-elle sans se retourner. « Je dormais mal avant même d'arriver ici, » répondit-il. Il se redressa lentement. La blessure le tirait, mais il pouvait encore bouger. C'était suffisant. Autour d'eux, la terre semblait calme, presque indifférente à ce qui venait de se jouer. Les étoiles brillaient, imperturbables. « Ils sont partis, » dit-il. « Ils ont compris, » corrigea-t-elle. « Ce n'est pas la même chose. » Il hocha la tête. Il savait désormais reconnaître cette nuance. Les hommes qui partent peuvent revenir. Ceux qui comprennent changent de route. « Combien de temps ça nous donne ?» demanda-t-il. « Assez pour faire un choix, pas assez pour l'éviter. » Il la regarda. Son visage portait les traces de la fatigue, mais aussi quelque chose de plus profond. Une lassitude ancienne, presque sereine. « Tu penses quitter cet endroit ?» demanda-t-il. Elle ne répondit pas immédiatement. Elle se leva, marcha jusqu'au bord du promontoire, observa la vallée plongée dans l'ombre. « Quitter » répéta-t-elle doucement. « J'ai déjà quitté ce lieu plus de fois que je ne peux m'en souvenir. Chaque fois qu'on m'a forcé à reculer, chaque fois que j'ai survécu. » Elle se tourna vers lui. Partir n'a jamais été un choix, seulement une conséquence. Il sentit ces mots s'enfoncer en lui. Il comprenait maintenant ce qu'elle voulait dire. Partir pouvait être une fuite, mais rester était toujours une décision. « Et aujourd'hui ?» demanda-t-il. « Aujourd'hui, rester à un prix que je ne peux plus payer seul. » Il se leva à son tour, malgré la douleur. « Alors ne le paie pas seul. » Elle le fixa longuement. Dans ses yeux, il n'y avait ni surprise ni gratitude, seulement une évaluation lucide. « Tu crois que c'est ce que je te demande ?»« Non, répondit-il. Mais c'est ce que je choisis. » Ils restèrent un moment face à face, sans hostilité, sans tendresse affichée, juste deux êtres conscients que le moment exigeait une vérité complète. « Si tu restes, dit-elle enfin, tu perdras ce que tu pouvais encore devenir ailleurs. Peu. Être, tu n'auras plus de route simple, plus de villes neutres, plus de retour en arrière. Je n'en ai jamais vraiment eu. » Elle observa son visage, comme si elle cherchait une fissure, une hésitation. Elle n'en trouva pas. « Tu sais ce qu'ils diront de toi ?» demanda-t-elle. « J'imaginais. Ils diront que tu as trahi les tiens. » Il eut un sourire bref. « J'ai surtout cessé de me mentir. » Le vent se leva doucement, apportant avec lui l'odeur de la poussière et de la pierre chaude. Le jour n'était pas loin. Avec lui viendraient les conséquences. « Il y a un autre choix, dit-elle soudain. »« Lequel ? Tu pourrais partir maintenant, avant que ton nom ne se fixe ici, avant que ta présence ne devienne une promesse. » Il comprit alors la portée de ce qu'elle lui offrait. Une sortie, une vraie, sans honte, sans poursuite immédiate. « Et toi ?» demanda-t-il. « Moi, je resterai, comme toujours. » Il baissa les yeux un instant, puis les releva. « Si je pars, dit-il, je vivrai plus longtemps, être plus facilement. Oui, mais je saurais que j'ai laissé derrière moi quelque chose que je pouvais protéger. » Elle ne répondit pas. Elle n'avait pas besoin de le convaincre. Elle attendait seulement qu'il finisse sa propre phrase. « Et si je reste, poursuivit-il, je ne pourrai plus prétendre que je n'ai pas choisi. » Exact. Il inspira profondément. L'air brûlait ses poumons. « Alors, voilà mon choix. » Il fit un pas en avant. Pas vers elle,
vers la terre. Y reste. Elle ferma les yeux une seconde. Quand elle les rouvrit, quelque chose avait changé. Pas une émotion visible, une décision acceptée. Alors écoute-moi bien, dit-elle. À partir d'aujourd'hui, tu ne te battras plus seulement contre des hommes, tu te battras contre ce qu'ils racontent de toi. Je m'y attendais. Tu seras un symbole. Et les symboles attirent autant qu'ils détruisent. Je sais. Elle hocha la tête. Il y aura des nuits sans feu, des jours sans eau, des moments où tu regretteras chaque pas. J'en ai déjà connu. Et il y aura des moments où tu te demanderas si tout cela en valait la peine. Il la regarda droit dans les yeux. Ce moment-là, je le vis déjà. Et la réponse est oui. Le jour se leva enfin, répandant une lumière crue sur le paysage. Tout paraissait différent sous cette clarté nouvelle. Moins mystérieux, plus réel. Nous devons bouger, dit-elle. Pas fuir, nous déplacer. Où? Là où ils ne nous attendent pas. Là où cette terre peut encore respirer. Ils rassemblèrent leurs affaires en silence. Le cow-boy jeta un dernier regard à la vallée où tant de choses avaient changé. Il savait qu'il ne reviendrait pas ici de la même manière. Peut être jamais. Alors qu'il s'éloignait, il sentit une étrange légèreté l'envahir. Pas la paix, pas encore. Mais la certitude d'avoir choisi sans détour. Tu sais, dit-il après un moment, certains diront que ce choix ne laisse aucune trace. Elle s'arrêta, se tourna vers lui. Ils ont tort, répondit-elle. Les choix qui ne laissent aucune trace sont ceux que l'on n'a jamais osé faire. Elle reprit sa marche. Le cow-boy la suivit, conscient que derrière eux, le passé se refermait lentement. Devant eux, il n'y avait pas de promesse de victoire, seulement un chemin exigeant, sans retour possible. Et pour la première fois de sa vie, cela lui suffisait. L'aube les trouva en mouvement, pas une fuite, pas une marche triomphale, une avancée lente, décidée, comme si chaque pas devait être négocié avec la terre. Le cow-boy sentait encore la douleur dans son épaule, sourde, persistante, mais elle ne guidait plus ses gestes. Elle était devenue un rappel, rien de plus. Un rappel de ce qu'il avait accepté. Ils suivirent une ligne de rochers que l'Apache Women connaissait par cœur. Là où la pierre affleurait, le sol ne gardait aucune empreinte durable. Là où la végétation s'éclaircissait, le vent effaçait les signes trop évidents. Le territoire n'offrait pas l'oubli, mais il permettait le silence. « Nous allons nous séparer un moment », dit-elle, sans ralentir. Il ne répondit pas tout de suite. Il attendit que les mots s'installent, qu'ils prennent leur poids exact. « Combien de temps » demanda-t-il. « Assez pour que les rumeurs se dissipent. Assez pour que ton nom cesse d'être un appât. » Il hocha la tête. Il comprenait la logique. Rester ne signifiait pas se montrer. Rester, ici, voulait dire apprendre à disparaître quand il le fallait. « Et si je refuse » demanda-t-il. Elle s'arrêta enfin. Le regard qu'elle posa sur lui n'était ni dur ni tendre, il était juste. « Alors tu confondras présence et utilité. » Il esquissa un sourire bref. « J'apprends encore. C'est pour ça que tu restes en vie. » Ils se séparèrent sans gestes inutiles. Pas d'embrassade, pas de promesses prononcées. Elle prit vers l'est, disparaissant rapidement entre les rochers. Lui s'enfonça vers le nord, là où le terrain devenait plus rude, moins accueillant. Chaque pas l'éloignait d'elle, mais pas de ce qu'ils avaient partagé. Le cow-boy marcha longtemps. La chaleur monta, implacable. Il rationna l'eau, s'abrita quand il le pouvait, accepta la fatigue comme une compagne silencieuse. À plusieurs reprises, il crut entendre des voix. Il ne s'arrêta pas. Il savait désormais que le territoire testait ceux qui doutaient. À la tombée du jour, il trouva refuge dans une cavité naturelle, à peine assez grande pour s'y allonger. Il nettoya sa blessure, mangea peu, but encore moins. La nuit vint avec son cortège de pensées. Il ne chercha pas à les repousser. Il pensa aux routes qu'il n'emprunterait plus, aux villes où il ne serait jamais qu'un visage de plus, désormais inaccessible. Il pensa aussi à la facilité qu'il avait refusée, à la vie qui aurait pu être plus simple, moins exigeante. Et pour la première fois, cette pensée ne lui parut pas tentante. Les jours suivants s'étirèrent, rudes et précis. Il observa, apprit, corrigea. Il comprit comment se déplacer sans laisser de traces, comment écouter le vent pour y lire autre chose que la météo. Il devint attentif aux détails que d'autres ignoraient. Une pierre déplacée, une branche brisée, un silence trop parfait. Un matin, il trouva un signe. Discret. Une marque qu'elle avait laissée pour lui seul. Pas un message. Une indication. Encore là. Il sourit, sans s'arrêter. Les rumeurs, il les entendit plus tard, par fragments. Des hommes parlaient d'un territoire devenu ingrat, d'une terre qui se défendait, d'un cow-boy qui ne reculait pas.
Certains exagéraient, d'autres minimisaient. Tous, pourtant, hésitaient désormais. Il ne chercha pas à corriger les histoires. Il savait que les récits appartiennent à ceux qui ont besoin de les raconter. Lui n'avait besoin que d'une chose, rester. Quand ils se retrouvèrent enfin, ce fut sans surprise. Un crépuscule tranquille, un point d'eau discret. Elle l'attendait, assise sur une pierre, comme si le temps n'avait fait que passer autour d'eux. « Tu es vivant, dit-elle. Toi aussi. » Ils s'assirent côte à côte. Le silence n'était plus une épreuve. Il était devenu un langage. « Tu aurais pu partir, » dit-elle après un moment. « Oui. » Et pourtant, il regarda l'horizon, les couleurs s'y diluaient lentement. Partir aurait été plus facile. Rester m'a rendu cohérent. Elle hocha la tête, comme si elle acceptait enfin cette réponse. « Tu sais ce que ça signifie maintenant ?» demanda-t-elle. « Oui. » Dis-le quand même. Il prit le temps. Que rester n'est pas une promesse de paix. C'est une responsabilité quotidienne. Que chaque jour peut me demander plus que le précédent, et que je ne pourrai pas m'en défaire sans me perdre. Elle le regarda longuement, puis sourit. Un sourire rare. Pas heureux. Juste vrai. Alors écoute bien, dit-elle. La première fois, je t'ai murmuré de ne pas t'approcher pour te sauver. Aujourd'hui, je te le redis pour une autre raison. Il tourna la tête vers elle. Ne t'approche pas. Si tu n'es pas prêt à rester, quand tout te demandera de partir. Il soutint son regard. Je suis prêt. Ils restèrent là jusqu'à ce que la nuit tombe complètement. Aucun feu, aucun mot de trop. Le monde continuait, indifférent, exigeant. Mais quelque chose avait trouvé sa place. Le cow-boy comprit alors que rester n'était pas un point d'arrivée. C'était une façon de marcher, une manière d'habiter le temps sans se trahir. Et dans ce territoire qui ne pardonnait rien, cette fidélité, là était la seule victoire possible. Il ne savait pas combien de saisons passeraient, ni combien d'épreuves viendraient encore. Mais il savait une chose, simple et inébranlable. Il resterait, malgré tout.